Bonjour mes chers amis, j'espère que tout va bien. Donc, aujourd'hui, je souhaitais faire un autre sujet qui nous parle des pizzas. Les pizzas, c'est quoi? C'est les filles qui sont triangulaires. Et c'est pas les triangulaires, c'est l'histoire d'adultère. Donc, en fait, je vais vous raconter une histoire vraie. Si j'ai le temps, je vous raconterai la deuxième également. Donc, en fait, je voulais la faire demain. Mais en fait, si je la fais demain, je n'aurai pas la même inspiration, tu vois. Donc, il faut que je le fasse aujourd'hui. J'ai fait les choses tout à l'heure. J'ai dit, bon, tiens, je vais prendre un moment parce que sinon, demain, je pourrais la raconter, mais ça ne serait pas la même, tu vois, les mêmes énergies, tu vois. Parce que quand le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose là, tu vois, tu le fais. Parce qu'on me donne ça, soit c'est la fin de la soirée, tout ça. Donc là, on va nous parler de pizza. Ah, un instant, ok? C'était quoi le sujet? Je l'ai noté sur mon téléphone. Et Jésus. Bon, bref, le sujet, c'était, je pense que c'était plutôt, voilà, vous qui êtes en adultère, en relation triangulaire, réfléchissez-y. Hein? Réfléchissez-y, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous qui êtes à l'extérieur, que ce soit un homme ou une femme, vous avez une relation extérieure. Or, vous êtes avec quelqu'un et vous êtes avec quelqu'un d'autre en même temps. Donc, c'est-à-dire que la personne que vous voyez à l'extérieur, parce qu'elle ne vit pas avec vous, et la personne ne vous connaît pas vos faiblesses, ne connaît pas vos mauvaises humeurs, donc la personne boit tout ce que la personne vient lui raconter. Alors que celle qu'elle a à la maison, elle n'a rien à voir. Elle est complètement bien parce que ça fait longtemps elle est dans une relation. Ça fait longtemps que cet homme, cette femme le fait baver, pas possible. Donc, elle a compris la leçon. Sauf que lui, comme il manque d'amour, comme on dit les blessures, tu vois, il manque d'amour. Donc, il va raconter des choses à l'extérieur sur celle qui est à la maison. Un exemple, oh là là, un exemple. Je parle vite parce qu'après, il n'y aura pas de temps. Donc, en fait, un exemple, c'est que je connais une personne, c'est une histoire vraie. Elle, en fait, elle était avec un homme. Cet homme-là, il a trompé tout le temps. Ils avaient 2 enfants, mais il a trompé tout le temps. Même ses enfants, les grands, le voyaient avec des femmes à l'extérieur. Tout le temps, venait lui rapporter ça. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a bavé avec 2 gosses. Et il racontait des conneries. Il racontait des conneries. Il disait n'importe quoi son sujet. Un jour, elle est tombée sur son téléphone. Tous les messages, la méchanceté que lui disait sur sa femme, tu vois. Et en plus de ça, il disait, oui, elle ne me fait pas à manger, alors que, Jésus, certaines femmes bavent quand même. Elle disait que oui, elle ne me fait pas à manger et tout ça, alors qu'il venait de manger comme un roi. Il était bien servi, la maison était propre, les enfants étaient lavés, monsieur avec ses pizzas à l'extérieur. Et donc ces pizzas à l'extérieur, ils sont jaloux de la maison. Sauf que ma cocotte ou mon coco, toi qui es jaloux de celle qui est dans la maison, elle est en train de baver et toi tu es tellement aveuglé par l'amour, parce que toi tu veux être la principale, tu veux être le principal, tu rêves tellement de ça que tu es prêt à faire du mal à celle qui est à la maison ou à celui qui est à la maison, qui n'a rien demandé. Qui n'a rien demandé. Tout ce que la personne veut, c'est de vivre en paix. Tout ce que la personne veut, c'est que la paix revienne dans son foyer. Mais malgré ça, toi, t'es tellement dehors. Ouais, je le veux. Ouais, je la veux. Ah non, il m'a dit que ça n'est pas dans la maison. Oui, c'est une sorcière. Alors que c'est lui le plus gros menteur. D'où les blessures. Vous voyez, quand on a les blessures, on est tellement capable de raconter des conneries. Donc, vous qui êtes en triangulaire, réfléchissez-y avant de vous attendre à quelqu'un qui est innocent, qui n'a rien à voir. Du coup, du jour au lendemain, Dieu l'a fait fuir cet homme. Il est parti aux Antilles. Où tu vas? Et donc, elle est restée, elle en a bavé quand même, tu vois. Elle est restée seule avec ses enfants. Là, elle commence à s'en sortir. Malgré qu'elle est restée seule, malgré qu'il est là-bas, il a fait toujours, il embête. Il embête, il fait des choses bizarres, tu vois. Heureusement, Dieu, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut prier, mes amis. Heureusement que Dieu est là. Mais malgré ça, il a tellement, en fait, psychopathe. Tu vois, comme je disais. Tu vois, c'est ça. Quand on dit pervers narcissique, nanana, il faut savoir le sens de la maladie. C'est parce qu'on a des blessures qu'on n'a pas guéries. On fait de l'autruche. Ce n'est pas un jeune, c'est quand même un certain âge. Donc, cet homme-là, malgré la balle, il embête jusqu'au jour où elle a tout coupé. Bingo, plus de contact avec les enfants ni avec moi, c'est fini. Et bien maintenant, tu vois, pourtant
il a des copines, hein. Il a des copines partout, de gauche et à droite, mais il va toujours chez la maman de ses enfants. Alors que la maman de ses enfants, elles s'en fichent, fais ta vie. Mais lui, quand il va rencontrer des copines, et ces copines en question, comme comment dire, lui, il a la peau, tu vois. C'est un psychopathe, il est devenu psychopathe, tu vois. Donc, il a la peau, donc... Comme il parle souvent de la mère de ses enfants, eh ben les nanas, les femmes en question qu'il rencontre, elles sont jalouses, tu vois. Elles sont jalouses, elles veulent lui faire du mal alors qu'elle n'a rien fait. La pauvre dame, elle n'a rien fait. Tout ce qu'elle veut, c'est la paix. Tout ce qu'elle veut, c'est l'harmonie. D'où, vous là qui êtes dehors là, hein, parce que vous voyez de l'argent, parce que c'est une histoire de fesses, et vous voulez embêter quelqu'un qui est chez elle tranquillement, qu'elle a envie de sortir parce qu'elle a des enfants, parce qu'elle est seule à assumer les enfants, et celui qui est dehors, il fait n'importe quoi. Et on m'a montré aussi un autre homme. Un autre homme, il est tellement psychopathe lui aussi, parce qu'il ne veut pas voir ses blessures, il va faire un stress, il va imaginer quelque chose de diabolique pour faire croire que sa femme est folle, tu vois, avec toute sa famille aussi diabolique. Ils vont inventer une histoire tellement malade en faisant croire que la femme elle est malade alors qu'elle n'est pas du tout malade. C'est lui qui est malade parce qu'il a quelqu'un d'autre ailleurs. Comme il a quelqu'un d'autre ailleurs, avec ce quelqu'un d'autre ailleurs en question, ils se sont signés des pactes pour faire de la sorcellerie sur celle qu'est la maison. Et vous pensez que Dieu va accepter ça? Hein? Dieu va accepter ça? Vraiment, réfléchissez-y mes amis. Et même à la maternelle, la base, ils savent ce que c'est. C'est pour ça que le monde est fou. Il y a des couples qui ne sont pas censés être ensemble. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de relations qui partent en vrille, il y a beaucoup de gens qui sont en manque d'amour. Parce qu'il y a des couples qui ne sont pas censés être ensemble. Soit c'est parce qu'il y a de l'argent, soit c'est parce qu'on a fait de la sorcellerie, soit parce que les parents qui ne veulent pas. Ça sert à quoi? C'est pas vous qui décidez, c'est Dieu qui décide. Donc, arrêtez aussi de bloquer l'homme qui est destiné à quelqu'un d'autre. Soit disant, il a de l'argent, la personne ne t'aime pas, toi tu fais de la sorcellerie pour rester avec la personne, pour de l'argent, alors que sa moitié est ailleurs, l'attend. Dieu a prévu quelqu'un pour lui qui l'attend, donc la personne, comme la personne t'aime pas, tu fais de la sorcellerie parce que tu veux de l'argent, donc la personne, en fait, le cœur est triste. Le cœur est triste, l'âme est triste parce que c'est l'âme, tu vois. L'âme est triste, le cœur est triste et c'est comme ça se transforme dans les maladies, de cancer, toutes ces choses-là, tu vois. Donc, ce n'est pas bon. Ça ne sert à rien parce que vous allez récolter les conséquences de vos actes. D'où, quand on manque de connaissances, il ne faut même pas essayer. Pardon, il ne faut même pas essayer. Moi, ça m'est arrivé. À l'époque, j'étais seule avec ma première fille, tu vois. Je suis sortie avec un homme marié. Mais on est resté même pas une semaine, tu vois. Même pas. On s'est vu une fois. Et j'ai dit non, je ne veux pas. Tu vois. Parce que c'est ça. Comment cet homme est marié, il a 3 gosses, il a une femme. Lui, il a envie juste de butiner à l'extérieur. C'est pas avec moi. Tu vas voir quelqu'un d'autre, pas avec moi. Tu vois. Je n'ai pas envie d'être celle qui va gaspiller le foyer de quelqu'un. Parce que je me respecte. Parce que je n'ai pas envie. Comme on dit, ne fais pas à ton prochain ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, tu vois. C'est ça le respect, c'est ça la sagesse aussi, tu vois. Donc aussi, il faut prendre compte de ça. Il faut essayer d'avoir un... Mais les gens, tu manques tellement d'amour que l'homme ou la femme va te raconter des conneries. Tu vas les boire comme du vin, comme du champagne. Et tu vas prendre tout acquis. Ouais, c'est vrai, elle a raison. Le mec, il te sort de l'argent. Ah, ouais, ma femme est comme ça, mon mari, il est comme ça. Et toi, tu cours. Alors que c'est lui le psychopathe auquel tu es entouré. Donc, toi, tu es tellement pressé de faire de la sorcellerie pour récupérer cet homme ou cette femme. Sauf que tu ne sais pas ce que tu vas récupérer. Tu ne sais pas ce que tu vas récupérer. Parce que celle qui est à la maison ou celui qui est à la maison, il va être en paix parce que Dieu a prévu quelqu'un d'autre pour lui ou elle. Tu vois? Eh bien, toi, plus tard, tu vas vivre l'enfer total, pire qu'elle, parce que tu as marché dans cette histoire. On t'a donné le cerveau, on t'a donné l'intelligence de réfléchir et de voir que quand un homme vient te parler comme ça, une femme vient te parler comme ça, d'un homme ou d'une femme, tu te dis, il faut courir. S'il fait ça, ça veut dire qu'il va faire ça à moi aussi. C'est ça la logique, normalement, n'est-ce pas? Mais tout le monde est tellement aveuglé par l'argent qu'on s'en fiche. Qu'on s'en fiche, quitte à faire du mal. Tous ces gens qui sont mariés par la sorcellerie, emmenez-les à l'église.
Vous allez voir, s'ils vont vous épouser dans l'église, ils vont refuser parce qu'ils savent qu'il y a des choses qui ont été faites. Tu vois? Mais bon, tout ça, c'est les conséquences de leurs actes. Tout ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui va les juger selon les conséquences de leurs actes, selon leurs propres crimes, selon leur propre méchanceté. Il va se servir de ça pour les réduire en rien. C'est comme ça. C'est tôt ou tard, eh ben, ça, pow, tu vois? Même si ça fait 1 mois, 2 mois, 5 ans, 6 ans, 10 ans, ça va tomber parce que la balance, elle n'est pas équitable. C'est comme ça, c'est penché. Donc, il n'y a pas de justice. Pour qu'il y ait une justice, bam, retour à l'envoyeur. Pour que ça soit équitable. C'est comme ça. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.